Accomplis au cours de notre vie des œuvres semblables. Fais-les connaître de notre vivant. Même si tu as des raisons d'être en colère, manifeste-nous encore ta bonté. Est-ce les fleuves, Seigneur? Est-ce les fleuves qui te mettent en colère? Est-ce contre la mer que ta fureur se déchaîne? Tu montes sur tes chevaux et tes chars te conduisent à la victoire. Tu prépares ton arc, tes flèches sont les serments que tu as prononcés, et tu fends la terre par les fleuves. Quand les montagnes te voient, elles tremblent. Des pluies torrentielles inondent la terre, l'abîme mugit et lève ses mains vers le haut. Mais moi, mais nous, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Oui, le Seigneur, Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Alors, puisqu'il nous fait marcher sur les hauteurs, on a justement de la hauteur, c'est pour ça qu'on est encore debout, et on va confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Ça va être le moment des annonces. Est-ce que, Andrea, tu veux bien? Notamment, je sais que tu vas enchaîner avec les échos du conseil presbytéral. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir aussi de vous voir pendant ces quelques périodes où je n'étais pas là. Du coup, voilà, c'est toujours une joie de revenir et de vous voir les visages souriants ce matin. Donc voilà, soyez bénis. Et c'est un plaisir d'être devant vous ce matin. En termes d'annonces, du coup, il y a déjà des éléments que Carnot envoie régulièrement dans les annonces de WhatsApp et début de semaine par la lettre édito. Néanmoins, juste quelques précisions en termes de date. Du coup, vous avez vu, donc j'en parlerai aussi lors de l'écho de réunion du Conseil presbytéral d'hier, mais on est en train de proposer un format de culte, notamment un deuxième culte. Donc aujourd'hui, on a une réunion des ministères, donc ceux qui ont des responsabilités, à la fois l'accueil, l'animation liturgique, ceux qui font les prédications et les catéchètes, pour savoir comment s'organiser en prévision de ce deuxième culte. Bonjour Maria. Donc, et puis voilà, il y aura des réunions à la suite de ce culte, et merci d'avance à ceux et celles qui vont participer à cette réunion de ministère. Donc aujourd'hui à 14h, partage biblique donc dans les salles paroissiales. On entre dans la semaine avec des réunions hebdomadaires, notamment le mardi à 14h, réunion de prière en Zoom ou en présentiel. Et on a également le culte du jeudi. Donc après les vacances scolaires, on reprend le culte du jeudi à 10h et généralement suivi d'un repas agape partagé, un moment convivial aussi pour ceux et celles qui assistent au culte, et aussi de faire vraiment un repas fraternel à l'issue de ce culte. Il y a samedi matin porte ouverte à Mathurin-Cordier, donc du coup pour plus d'éléments, Anne-Marie. Alors c'est de 9h à midi. Je vous encourage à venir parce
parce que nous, ça va nous encourager, venir en profiter pour visiter l'école, puis pourquoi pas inscrire des petits-enfants, on a encore de la place. Mais venez nous rendre visite, donc boulevard de la République, en face de la mairie de Porcheville. À Porcheville, donc. À Porcheville. Merci Anne-Marie. Il y a aussi, samedi, bon là du coup c'est 22 mars, mais ce samedi déjà, on a une formation des conseillers presbytéraux à Poissy. Donc cette fois, c'est une formation sous un format un peu différent parce que c'est par consistoire que ça s'organise les formations. Donc il y a des représentants de le conseil presbytéraux de notre église qui vont se réunir avec les églises du consistoire, notamment de Poissy, de Saint-Germain, de Vésiné. On a 9 églises dans le consistoire, donc du coup ce sera un moment de formation à la fois pour les nouveaux conseillers, mais également pour les conseillers qui ont fait un autre mandat pour effectivement échanger ensemble. Ce sera ce samedi de 15h à 18h, il me semble. Donc c'est à Poissy. Et puis, un peu plus dans l'agenda, samedi 22 mars, formation 1700 ans après Nicée. Là, du coup, je laisse un peu Arnaud. Voilà, donc c'est ces affiches-là, ces petits visuels-là que je vous invite à prendre. Ça va se passer au service de mission protestante, le DEFAP, à côté de la place d'Enfer Rochereau, à Paris. Moi j'y vais, si vous voulez venir avec moi, on y va comme ça à plusieurs, ça sera sympa. Donc le premier rassemblement des églises du bassin méditerranéen qui a commencé à formaliser un certain nombre d'éléments doctrinaux, en particulier sur la double nature de Jésus. On se querellait beaucoup de savoir qui était Jésus, est-ce qu'il était Dieu, est-ce qu'il n'était pas Dieu, est-ce qu'il était humain, est-ce qu'il était peu humain. Et tout ça, ça s'est passé en 325, concile de Nicée, qui a défini que Jésus, il est 100% Dieu et 100% humain, mais aussi ils ont parlé de la question de la Trinité. Et donc l'enjeu, c'est de savoir, ok, ça fait 1700 ans maintenant qu'il y a eu ce concile œcuménique, ce concile universel là, de toutes les églises. En quoi est-ce que ça vient nous parler? Qui est Jésus pour nous aujourd'hui? Je pense que ce sera vraiment, vraiment intéressant. Ça dure par contre toute la journée, c'est une grosse journée de formation. C'est 9h30, 16h. On aura des intervenants sur place à Paris, mais aussi on fait ça en duplex avec la Suisse, avec la Belgique et avec, c'est plus tout à fait la France au niveau ecclésial, l'Alsace. Et donc, il y a 3 autres sites en plus de Paris, donc Strasbourg, en Suisse et en Belgique, je ne sais plus où. Et donc, on a des intervenants qui seront aussi là-bas. Donc, on a des choses qui se font en présentiel, avec des intervenants en présentiel, et des choses où on sera sur écran, mais en direct, en fait. Voilà. Je vous encourage. Donc, ce sera le samedi 22 mars, du coup. Et le dimanche d'après, donc dimanche 23 mars, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore noté dans vos agendas, ce sera notre Assemblée Générale. Et particulièrement pour ce dimanche 23 mars, on commence le culte à 9h45 pour pouvoir commencer l'Assemblée Générale à 10h45. Donc, dès 9h30, le temple est déjà ouvert pour pouvoir accueillir chacun de vous, notamment ceux qui ont reçu les convocations, pour faire l'émargement, pour se préparer pour cette Assemblée Générale qu'on n'a qu'une fois à l'année, et je vous encourage vraiment à y assister. Ceux qui sont membres, mais également ouverts à ceux qui ne sont pas encore membres pour voir comment fonctionne l'Église. Et particulièrement cette année, le matin, on a l'Assemblée Générale de l'Association cultuelle. Les convocations vont vous être envoyées au plus tard début de semaine, donc lundi ou mardi au plus tard. Et du coup, voilà, et certains qui n'ont pas de mail en recevront par courrier. Mais je vous invite vraiment à y assister. Donc le matin, l'Assemblée Générale de l'Association cultuelle, on mange ensemble. Donc, particularité, il y a une préparation de repas ensemble que vous avez préparé. Du coup, vous n'avez pas besoin de préparer. Vous venez, on mange ensemble. Et tout de suite après, on a l'Assemblée Générale de notre entraide.
Et du coup, comme ça, on n'a qu'une date à tenir, le matin et l'après-midi, pour découvrir également les actions de notre entraide, les associations qu'on soutienne, les pays qu'on soutienne, et voir aussi voilà, les projections pour cette nouvelle année 2025. En quoi peut-être chacun peut être utile pour l'entraide. Est-ce qu'on se retrouve également? L'idéal, c'est que tout le membre de l'Assemblée soit aussi membre de l'entraide, mais chacun est avec ses dons et ses talents. Donc voilà. Mais retenez bien cette date du dimanche 23 mars. Et ce qui me fait une transition pour les échos de la réunion du Conseil presbytéral. Donc, le Conseil presbytéral se réunit une fois par mois, et en l'occurrence, c'était hier, du coup, qui commence généralement par une méditation. Lors de la méditation, le message, c'était plus effectivement sur Job, le fait de faire confiance à Dieu. On voit bien ce qu'on entend dans les médias actuellement, les contextes un peu moroses. Cela n'empêche que, voilà, on a confiance en Dieu et on sait que individuellement, celui qui met sa vie en Seigneur, lui, il ouvre des portes, il conduit nos vies, malgré les brouillards, le climat assez angoissant qu'on entend. Voilà, le Seigneur, il agit et il prend soin de chacun de nous. Donc, c'était le message, c'était dessus. Et après, on a préparé justement la finalisation de l'Assemblée générale. Tout à l'heure, je vous parlais de l'envoi des convocations. Donc, vérifiez vos boîtes mail. Normalement, vous devrez recevoir les convocations d'ici mardi au plus tard, avec les éléments pour l'Assemblée générale lors du jour, les bilans financiers de cette année et également la projection des projets pour cette année 2025. Par mail, pour ceux et celles qui vont demander explicitement par courrier, on peut le faire, mais voilà, on n'envoie pas par courrier, mais principalement par mail. Et après, lors de cette assemblée générale, donc 9h45, début du culte, pour démarrer l'assemblée générale à 10h45. Retenez bien la date parce que du coup, ça bouscule un peu dans l'agenda. Et après, on a également parlé des idées sur l'organisation, proposition pour le deuxième culte. Notamment, là aussi, ça va bousculer un peu les habitudes où on va proposer un culte, premier culte qui est un peu plus tôt, 9h30, pour avoir un deuxième culte à 11h15. Et entre les deux, et l'objectif, effectivement, c'est de s'y tenir par rapport à ces deux cultes, à la fois pour que le premier ne soit pas trop long, et en même temps, on peut quand même faire la formation des enfants, parce que du coup, la formation des enfants va se faire entre les deux cultes. Mais du coup, voilà, ça bouscule un peu les habitudes, mais ça permet également d'accueillir plus de personnes, parce qu'on voit bien que actuellement, ce sont les enfants qui sont un peu nos variables d'ajustement, parce que lorsque l'église est pleine, les enfants, soit on le met dehors, soit on le met à l'extérieur, ou par terre, et donc, ils ont aussi la place dans l'église. Et aussi pour dire que pour quelqu'un qui arrive dans l'église, qu'il aura tout le temps sa place. Des fois, les accueillants, ils ont du mal à placer la personne parce que c'est plein. Donc, l'idée, c'est comme ça. On va faire un essai de ce deuxième culte à partir du 30 mars, le dernier dimanche, juste après l'AG, jusqu'au mois de juin, pour faire un bilan, pour voir est-ce que ça a pris ou est-ce que ça n'a pas pris. Et après, on reverra à la rentrée. Effectivement, c'est le premier dimanche où on a aussi le changement d'heure. Donc, voilà, ça va être un peu violent. Mais bon, voilà. C'est pour avoir l'électrochoc. Donc, voilà, on a... voilà. Je terminerai là-dessus en termes d'écho du CP. Concernant notre vie d'église, on a les camps des collégiens qui s'est bien passé dans le pays d'Écho, donc en Normandie. On a eu également des bons retours sur l'écho du silence qui s'est organisé le vendredi dernier, avec le temple quand même assez bien rempli, avec les performances artistiques, à la fois l'aquarelle, à la fois la musique, à la fois le poème. Et aussi, il y en a
pas mal qui ne viennent pas du temple, qui ont assisté également à ce écho du silence. Donc, merci à chacun d'avoir relayé l'information. D'autres actualités, on prépare aussi dès maintenant la Semaine Sainte. Pâques va arriver rapidement. La particularité cette année, c'est que ça tombe pendant les vacances scolaires. Néanmoins, on essaie de maintenir les cultes tous les jours de la Semaine Sainte, le soir à 19h. On ne sait pas encore sous quel format. Voilà, il y a notamment Arnaud qui travaille là-dessus, mais tous les soirs de la Semaine Sainte, il y aura un culte. Et on a aussi le culte des rameaux, qui est cette fois-ci participatif pour chaque famille. Donc c'est le 15 avril. Donc voilà, le 13 avril, voilà, culte des rameaux, et le dimanche d'après, culte de Pâques, du coup. Dernière chose, on a eu aussi l'invitation, il y a le nouveau sous-préfet de Mantes qui aimerait bien voir le pasteur et le conseil presbytéral. Donc du coup, il y a un rendez-vous qui est programmé le 1er avril pour recevoir le sous-préfet de Mantes, qui fait aussi sous-préfet de Saint-Ger pour le moment. Voilà en termes d'annonces et des échos de la réunion du conseil presbytéral. Je pense que c'est tout. Juste par rapport à la Semaine Sainte dont tu parlais, donc, la tradition de notre Église, c'est que pour le culte des rameaux, c'est donc un culte participatif, disait Andia. Ça veut dire que tout est bon pour honorer le Seigneur. Si vous avez envie de proposer un morceau de piano vaina, ou si vous avez envie de venir danser pour le Seigneur comme ça en prestation, ou de chanter, ou de lire un poème, ou de faire une méditation, vous êtes les bienvenus. L'idée, c'est vraiment de rassembler toutes les prestations des uns et des autres, et de faire comme un grand bouquet de fleurs, comme un sacrifice de bonne honneur, ce temps de célébration. Et pour le culte des rameaux, après, on a un repas partagé. Donc, c'est le premier dimanche des vacances scolaires. Donc, il y a le culte participatif et il y a un repas partagé après. Donc, à l'inverse du repas de l'Assemblée Générale, où vous aurez juste à vous mettre les pieds sous la table, où vous serez servir, les enfants ils vont préparer les tables, ils vont faire le service, etc. On va être bénis par les enfants le jour de l'Assemblée Générale. Mais pour le culte des rameaux, après c'est un repas partagé, chacun apporte quelque chose et on est tous ensemble. Et puis par contre pour Pâques, le 20 avril, il n'y a pas de repas, mais il y a une hôte de Pâques le matin, et entre l'hôte de Pâques et le grand culte de Pâques, qui sera à 11h15, et ben, il y a le petit déjeuner. Pourquoi je dis 11h15 ? C'est parce que tu as juste un élément sur la question des deux cultes. Donc on a décidé hier en conseil presbytéral qu'on va faire cette phase de test de fin mars jusqu'à fin juin, où on aura les deux cultes. C'est du test. On va voir si ça prend ou si vraiment c'est trop compliqué à organiser. Mais l'idée c'est de faire un culte à 9h30 jusqu'à maximum 10h30, peut-être certainement 10h20, pour avoir un petit temps de battement. Et puis le deuxième culte à 11h15 jusqu'à 12h30. Et là où on peut se laisser peut-être un tout petit peu de marge. Donc si vous avez un rôti au four, je vous conseille de venir au culte de 9h30. Si vous voulez faire la grasse mat, je vous conseille de venir au culte de 11h15. Par contre, ce qu'on a décidé en conseil fédéral, c'est que les moments de vacances scolaires, où il y a toujours un peu moins de monde, ou les moments de grands cultes qui rassemblent, de grandes festivités, justement pour les rameaux, justement pour le Pâques de l'Avent, et aussi un culte participatif et ça, dans ce cas-là, on va maintenir un seul culte, et en fait, on fait tomber le culte de 9h30. Donc c'est le culte de 11h15 qu'on gardera. On a hésité, est-ce qu'on remet le culte de 10h45, etc. On s'est dit non, ça va être trop compliqué. Dans ces cas-là, quand il y a un seul culte, on garde que le culte de 11h15. D'accord ? Et on va faire ce test-là pendant 3 mois. Et du coup, il y aura forcément des rappels dans les newsletters, dans les annonces pour ces nouvelles horaires. Un dernier élément, il y a Anne-Marie qui m'a soufflé la journée des dames. Ce sera le 29 mars à 14h30. À 14h30 au temple.
Voilà. Merci Arnaud. Du coup, on pourra poursuivre le culte par les offrandes. Et je pense que Raphaël, tu peux maintenant... Ah, il y a Samuel qui me dit qu'il faut aller vers là-bas. C'est ça, Sam? Il faut, Raphaël, si tu veux bien reprendre encore cette allée, il y a quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose, je pense. On va prier en attendant. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. C'est de ta main et de ta main seule que nous avons absolument tout reçu. Alors nous te remettons ces offrandes, nous te les présentons pour qu'elles puissent servir au service de ton Église, pour l'annonce de la bonne nouvelle en parole et en acte, pour le bien de nos frères et de nos sœurs dans la foi, mais aussi en humanité. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Puissiez-vous, sœurs et frères, saisir dans cette parole du Christ la magnifique opportunité de pouvoir aller à la rencontre quotidienne avec son Père et votre Père, car telle est la volonté de Dieu, qu'aucun de ses enfants ne s'éloigne de sa face. Puissiez-vous chaque jour vous tenir avec lui sur la montagne pour prendre de la hauteur sur votre quotidien et être ainsi rempli de sa sagesse. Et je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous nous laissons entraîner quotidiennement dans un ouragan de choses à faire, de choses à penser, de choses à dire. Les fatigues physiques, psychiques et émotionnelles nous dévoilant cette course frénétique dans laquelle nous entrons, comme s'il s'y jouait le sens de notre existence. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas ralentir, en nous recueillant devant toi et en nous laissant remplir de toi, de ta présence. Nous te demandons pardon de ne pas écouter ta voix, de ne pas nous laisser être aimés par toi, de ne pas nous laisser enseigner et corriger par toi. Pardon, Seigneur, pardon.
au psaume numéro 34. Un malheureux a crié au Seigneur, et le Seigneur l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. Oui, l'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. L'ange du Seigneur les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent l'autorité du Seigneur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il demeure à vos côtés, le gardien de son peuple. Il restaure vos âmes, le bon berger des créatures que nous sommes. Soyez pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, puisqu'on est monté sur cette montagne au pied de Jésus, vous allez comprendre pourquoi je parle de montagne depuis tout à l'heure. Eh bien, je vous propose que nous chantions parce que nous sommes debout pour élever la voix pour le Seigneur.
désespoir. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Je vous invite à prendre place. On se prend quelques minutes, si vous le voulez bien, pour partager, témoigner les uns aux autres, s'encourager mutuellement avec un temps d'action de grâce. C'est Lamina qui a le micro. Et donc, vous avez juste à lever la main et Lamina sera ravie de venir vers vous. Eh ben, regarde, t'as Andria qui a levé la main là tout devant. Comme ça, tu es obligé de faire tout le trajet, Lamina. Merci Lamina. L'action de grâce, du coup, c'est bon. Donc, l'action de grâce, c'est déjà merci le Seigneur parce qu'effectivement, mon voyage s'est bien passé. J'ai pu voir ma maman. C'était un choc au début parce que je l'imaginais pas
assez atteint, diminué physiquement, assez alité. Et puis après aussi, pour elle aussi, c'était un sentiment de joie et de tristesse aussi, voilà, mais j'ai pu passer des moments aussi avec elle. C'était un peu dur au début parce que voilà, je venais avec plein d'a priori de dire il faudra que tu manges, il faudra que tu fasses comme ça, alors que la réalité sur place c'est différent aussi. Donc du coup, elle a besoin d'attention, elle a besoin aussi d'encouragement. Et voilà, on a prié ensemble aussi les quelques jours avant que je parte. Et du coup, ça lui a redonné le moral également. Et puis je remercie le Seigneur aussi parce que j'ai un ami d'enfance qui est dans la ville, du coup, qui lui rend visite quasiment 2 fois, 3 fois par semaine. Et du coup, voilà, on reste en contact. Et du coup, il dit, n'hésite pas, s'il y a des urgences et quoi que ce soit, je suis là. Et du coup, c'est vraiment une grâce parce que, étant loin, en fait, il y a vraiment, il y a ses frères et sa sœur qui est à côté. Mais effectivement, quelqu'un, si jamais il y a des urgences, on peut au moins compter sur un de mes amis qui est un peu plus jeune que ton oncle et ta tante. Qui est un peu plus jeune, tout à fait, que mon oncle et ma tante. Donc, du coup, merci Seigneur en tout cas. Et je remercie aussi pour tous les séjours, pour les rencontres que j'ai pu avoir également pendant ces 2 semaines de séjour assez court à Madagascar, mais voilà, ça fait du bien. Amen. Merci Seigneur. Merci Lamina. Bonjour à tous. Un petit témoignage. On a eu la chance de partir en vacances au Mexique en famille. On est parti 15 jours dans le Yucatan. Et quand on est parti, Simon avait développé un petit rhume. On avait vu le médecin, rien de grave. Il n'avait pas d'antibio. Il m'a dit ça va bien se remettre avant que vous partiez, etc. Donc on atterrit au Mexique et puis les premiers jours, Simon est fatigué, mais je me dis que voilà, le trajet, le changement. Et puis en fait, on voit sa santé vraiment décliner, quoi. Il veut plus ouvrir la bouche, il veut donc plus boire, sauf qu'il fait un peu chaud. Et on commence un petit peu à être inquiet autour du vendredi. On se dit, oh là là, vendredi ou samedi, on se dit là, ça devient vraiment sérieux, il faut absolument qu'on voit quelqu'un. Et là, on prie dans la voiture avec les enfants pour que le Seigneur guide, parce que on est loin de la maison, on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est jamais évident quand on part en voyage à l'étranger. Et puis, en fait, on nous indique une pharmacie. Et là, on demande, est-ce que vous n'aurez pas un docteur C'était un dimanche. Donc, on se dit, déjà, le dimanche, c'est compliqué, dans un pays étranger. On ne sait pas trop bien comment on va atterrir, où on va atterrir. Et on demande à une pharmacie, et on nous dit, en fait, vous allez dans cette autre pharmacie, et juste à côté, il y a un cabinet de médecins. On se dit, dimanche, on va tenter, mais on n'est pas sûr. Et en fait, on a vu un médecin en 3 minutes. Elle nous a pris tout de suite. On était les seuls à attendre. Elle s'est débrouillée. Elle était très pro. Elle a essayé de parler un peu anglais avec nous. Bref, on a échangé. Simon avait une angine bactérienne, donc il avait vraiment besoin de voir un médecin parce qu'il avait besoin d'antibiotiques en fait. Et puis, on a vu notre fils ressusciter dès le lendemain, pouvoir boire et manger. Mais comme quoi, on avait vraiment prié dans la voiture en famille. On a dit là, il faut qu'on prenne position, il faut que le Seigneur nous guide, parce qu'on est loin, on ne parle pas vraiment super bien la langue, il va falloir quand même qu'il y ait une solution qui s'ouvre. Et je veux juste vous rappeler que Dieu, il est partout avec vous et que vraiment, il faut lui faire confiance. Donc, merci Seigneur. Puis le reste du voyage était juste magique, donc merci. Amen, merci Seigneur. Est-ce qu'il y aura encore un autre, peut-être un dernier ? Mais, du coup, moi, je vais juste parler sur la performance artistique de vendredi soir. Ça a été un moment assez étonnant de ce qu'on a vécu ici dans le temple. C'était le soir, il faisait nuit, on n'a pas allumé les lumières. Enfin, si, on a allumé les lumières au tout début, mais après, on a éteint les lumières. Il y avait juste des petites bougies qui étaient là, installées. Et il y avait Eiji qui peignait ses aquarelles en direct avec ce qu'elle ressentait
il y avait Michel qui était là et qui déclamait ses poèmes, qui sont des poèmes vraiment inspirés, hein, avec même quelques passages bibliques, très peu, mais voilà, et toujours en relation avec le Seigneur. Et puis il y avait Zoé avec son violoncelle, et alors qu'elle dessinait Eiji, alors qu'elle faisait ses peintures, il y avait son téléphone qui filmait et qui permettait de projeter là sur la croix. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus les bulles avec marqué tout plein de paroles sur Jésus, elles se sont retrouvées là, toutes les bulles collées sur le côté, parce qu'il a fallu dégager là. Mais on a juste laissé la croix et le Dieu est amour et le Dieu est lumière, et c'était projeté comme ça. Et c'était intéressant parce qu'à la sortie, beaucoup de gens m'ont dit, en fait, il y avait tellement... Moi, j'avais du mal par exemple, à regarder les illustrations, à regarder les aquarelles et à écouter. C'était soit l'un, soit l'autre. Donc, soit j'écoutais et donc il fallait que je ferme les yeux pour vraiment bien écouter, soit je regardais, mais dans ce cas, j'entendais presque plus les poèmes et le violoncelle. Et en fait, c'était beau parce que du coup, ça donnait de la nourriture à tout le monde, quel que soit l'un de ces deux sens. J'espère qu'on va continuer avec peut-être d'autres formules où on utilisera peut-être les trois autres sens, hein, on a 5 sens. Et je vous dis juste à quel point il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette atmosphère recueillie, c'est que c'est la 3e fois qu'il faisait cette performance. Et celle qui jouait du violoncelle, c'est ma filleule, Zoé. Et elle m'a dit, en fait, quand on l'a fait la première fois à Bastille, au Marais, c'était trop long. Le pasteur qui a écrit les poèmes, il en avait fait une sélection trop longue, ça durait 1h30, et elle m'a dit, au bout d'un moment, en fait, j'arrivais plus à me concentrer, parce que, évidemment, elle jouait, c'était de l'improvisation, hein, comme les aquarelles, c'est de l'impro, et elle disait, j'arrivais plus, et donc là, il avait diminué, mais ensuite, après l'avoir fait à Bastille, ils l'ont fait à Saint-Germain-en-Laye. Et à Saint-Germain-en-Laye, il y avait les enfants qui étaient là et qui ont fait beaucoup, beaucoup de bruit pendant tout le temps de la performance. Et Zoé me disait, j'arrivais pas à jouer comme il faut parce qu'il y avait trop de bruit. Ici, on avait des enfants et pourtant, c'était super calme. Et vraiment, il y avait une ambiance tellement recueillie, tellement où ça nous ouvrait dans une intimité avec le Seigneur. Donc voilà, ça a été filmé, ça a été enregistré. Il va sûrement y avoir un montage qui va être fait par la Fondation La Cause. Je vous encourage, si le montage il peut être disponible rapidement et bien accessible, à le regarder, mais à le regarder dans les bonnes conditions, hein. Ça veut dire juste de dire, ok, je mettrai la vidéo, par exemple, je me mets dans une ambiance d'intimité, de tête à tête avec le Seigneur, pas simplement de la consommation de Netflix et de Amazon Prime, en fait, vous voyez, juste, et vous allez comme ça vivre un petit peu ce qu'on a vécu vendredi soir, et je suis sûr et certain que le Seigneur va vous parler. Voilà, je m'arrête là, parce que sinon, je vais trop déborder sur le temps pour la prédication. On est rentré dans le carême, mercredi. Du coup, conséquence, le cycle Dire Christ, il a pris fin dimanche dernier. Alors c'était avec le sel, avec Sarah Conquis, avec cette micro-prédication. Et là, on rentre dans un nouveau cycle de prédication qui s'appelle 40 jours avec Jésus sur la montagne. Et donc c'est pour ça que je vous ai beaucoup parlé de montagne depuis le début. Et pendant tout ce temps de carême, donc jusqu'à Pâques, pendant ces 40 jours sur la montagne avec Jésus, on va étudier, on va prendre les béatitudes et tous les passages que Jésus a pu dire dans le Sermon sur la montagne de Matthieu 5, 6 et 7. Alors si vous allez au partage biblique, depuis le mois d'octobre, si vous y allez cet après-midi, vous avez un peu d'avance parce que c'est justement toute la thématique des partages bibliques de cette année, hein, avec Marie-Christine et dans ce bon groupe là qui est très stimulant. Là aujourd'hui, c'est Thibaut avec justement les béatitudes. Est-ce que tu veux le micro Ah, et il y a Isabelle qui dit que les enfants, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi rester les enfants. Tout à fait, les enfants sont les bienvenus. Je peux vous poser la tablette ? Non, je vais garder ça dans les mains, je pense que ça devrait pas me gêner. Hop.
Excusez-moi. On va peut-être lire le texte, si on peut afficher les béatitudes de Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Alors, comme disait Arnaud tout à l'heure, là on entre dans un nouveau cycle de prédication, les 40 jours avec Jésus sur la montagne. Et les béatitudes sont vraiment le tout premier texte de ce chapitre 5 de Matthieu. Cependant, dans le Nouveau Testament, c'est pas forcément la première mention du fait que Jésus enseigne à ses disciples. Si vous regardez juste avant, à la fin du chapitre 4 de Matthieu, il est dit, alors j'ai les versets, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc, non, on n'a pas forcément la trace, en tout cas dans les évangiles qu'on a aujourd'hui, de ce qu'il avait enseigné avant ça. On n'a pas les mots qu'il avait dit, mais on sait qu'il a déjà enseigné avant. Vous savez, ça me rappelle à la fin de l'évangile de Jean, quand Jean il nous dit que y a bien d'autres miracles que Jésus il a fait, mais on n'avait pas forcément le temps de tout écrire tellement il y avait de choses. C'est un petit peu ça. Et déjà, merci Seigneur de nous avoir laissé un texte 2000 ans plus tard qui retrace précisément des choses qu'il a dit et des choses qu'il a fait, parce que finalement on est quand même très éloigné, et si on devait s'en tenir à une tradition orale, vous voyez bien, ce serait compliqué 2000 ans plus tard. Donc déjà merci Seigneur de nous avoir légué ces textes en fait, c'est déjà énorme. L'aura de Jésus, elle était déjà forte en fait avant le sermon sur la montagne. Moi, c'est un texte qui me tient particulièrement à cœur, les béatitudes et plus généralement le sermon, parce que ça me rappelle en fait le début, ça me rappelle ma conversion en fait, ce texte-là. Pour ceux qui savent pas, moi je me suis converti avec Dana, ma femme, on s'est converti vraiment sur le tard. On n'a pas grandi dans une famille spécialement chrétienne, pas spécialement hostile non plus, mais on va dire pas du tout chrétienne, voilà. Et c'est un texte qui résonne un petit peu avec ce qui m'a parlé, moi, de prime abord, dans la chrétienté. Ça me rappelle, c'est un ami qui m'avait offert ça quand j'étais étudiant à Rouen. Vous savez, les toutes petites Bibles des Gédéons, là, les petits, il y a juste l'évangile dedans. Il y a juste l'évangile, c'est tout petit. Et les psaumes, oui, c'est vrai. Et les psaumes, merci Marie-Christine. Il y a les psaumes et l'évangile et c'est tout, quoi. Donc, c'était tout petit. Notamment, je crois que c'est ce qu'il y a dans les hôtels aux États-Unis, dans les hôtels, dans les tiroirs, il peut y avoir ça. Moi, j'avais ça. Voilà, c'était ça, ma première Bible, voilà, personnellement. Elle est encore chez mes parents, d'ailleurs, dans le tiroir de la chambre, qui est maintenant la chambre de ma grand-mère. Donc, ça reste, et c'est très bien comme ça. Voilà, je suis très content qu'elle soit toujours là-bas. Moi, à l'époque, je connaissais quasiment rien à la foi chrétienne, à part, les choses très très connues dans la société. Mais il y a des choses que je connaissais, je savais même pas que ça venait de la chrétienté, vous voyez. Notamment des choses du discours sur la montagne. Il y a plein de choses.
je ne savais pas du tout que ça venait de la Bible finalement. À cette époque, moi j'étais en quête de sens surtout. Hein. Et il y a beaucoup de ces paroles qui ont résonné en moi. Alors, le discours de la montagne, plus globalement, il s'étend du chapitre 5 de Matthieu jusqu'au chapitre 8. Et c'est très riche en enseignements. Hein. C'est vraiment des choses, on peut y revenir souvent et toujours, et toujours revoir des choses qui nous parlent en fait dans notre quotidien. C'est vraiment un passage des évangiles qui me tient particulièrement à cœur. J'ai voulu, cette fois, je m'étais déjà intéressé, alors j'avais déjà fait il y a quelques années un message sur cette thématique, mais cette fois j'ai décidé d'aller voir des choses, je ne m'étais jamais posé la question. J'aime bien aller voir, je fais ça parfois, comment c'est dit, par exemple, alors en anglais, moi je suis angliciste, hein, je suis professeur d'anglais, mais j'aime bien voir les traductions un petit peu différentes. Déjà j'aime bien voir en français les différentes traductions. Vous savez qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes traductions et ça peut être intéressant de s'y plonger aussi. J'avais décidé d'aller voir, là, notamment en anglais, comment étaient traduites les béatitudes. Je me posais la question. Parce que Jésus, il nous dit à chaque fois « heureux, 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 heureux ». Et je me disais, bon, j'aimerais bien ce terme d'heureux, voir en fait d'où il vient exactement. Quel est peut-être le mot grec, mais hormis ça, comment il est interprété aussi. Donc je vais demander si c'est possible à Thomas d'afficher les béatitudes, mais en anglais. Voilà, vous voyez, j'en ai pas assez de la semaine, je pense, de faire de l'anglais, donc on en fait aussi le dimanche matin. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. On va lire les béatitudes en anglais aussi. Voilà, ça peut être intéressant. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Voilà. Si on peut passer au verset 5. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. And blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. C'est intéressant, parce que moi, ce qui m'a... on a le verset 11, mais on peut s'arrêter là. Ce qui était intéressant surtout, moi, c'est ce premier mot que vous avez pu voir à chaque fois, c'est blessed. Là, on nous parle pas de heureux, on nous dit béni. Et moi, je me posais la question, mais pourquoi en français, c'est pas béni, en fait, parce que... on l'a le mot aussi, hein. Nous on l'a, il n'y a pas de problème. Donc voilà, grande question, pourquoi ce choix dans la traduction ? Et alors cette fois on est obligé, il n'y a pas le choix, on est obligé d'aller voir en grec. Hein. Donc je suis allé voir en grec. Hein ? Non. Je vous afficherai pas du grec ancien. Je l'ai fait pour vous, voilà. En ce temps de carême, je l'ai fait pour vous. Le mot grec, c'est Makarios. Alors, moi, ça m'a fait rire, parce que je suis très ami avec Marc Makarios. Alors, quand je suis tombé là-dessus, bon, il était 9h du matin. Marc, on était samedi, je me suis dit, il n'est pas réveillé à 9h du matin, donc je ne vais pas l'appeler pour lui dire « tiens Marc, c'est trop drôle. Hein. » Non. Je pense que lui, il l'aurait pas bien pris, donc je l'ai laissé tranquille, mais je lui dis, on en reparlera ensemble. Le mot grec, c'est Makarios. Et Makarios, alors je savais pas non plus ce que ça voulait dire en grec, hein, évidemment. Alors je suis allé voir plus précisément, mais quel est ce mot-là, qui se traduit de mille et une façons différentes, hein. Et en fait, il veut un peu dire tout ça. Voilà. Il veut dire heureux, il veut dire béni. Il peut aussi vouloir dire riche en quelque chose, donc empli de quelque chose. C'est un mot qui est forcément positif. C'est un mot qui est forcément positif, qui nous parle de quelque chose, voilà, qui est heureux, béni, riche en quelque chose. Donc c'est un mot qui est forcément positif. Et finalement, ce qui est important, c'est surtout de comprendre ça, cette idée que Jésus, il nous dit que les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, ceux qui ont faim, etc., seront riches, bénis, heureux. En fait, ils seront dans
dans l'amour de Dieu, en fait. Ils seront dans l'amour de Dieu. C'est cette idée-là qu'il faut comprendre, je pense, si on essaye de lier un petit peu toutes ces traductions, toutes ces choses-là. Alors les béatitudes, moi j'aime beaucoup ce terme de béatitude parce qu'il est très particulier. Je crois jamais avoir vu ce terme autre part que dans la Bible justement. Les béatitudes, à part pour le terme de béat justement, qui est un mot que je connaissais d'avant aussi. Et béat, pour moi, il y avait un peu un côté péjoratif quand même. Vous savez, quand on dit on est béat, c'est qu'on est là comme ça en admiration, mais stoïque devant quelque chose. Comme ça, on est comme sidéré d'admiration devant quelque chose. Et ça me rappelle un petit peu justement ce que j'entendais moi sur les chrétiens avant d'être chrétien moi-même. Vous savez, j'entendais beaucoup parler de ça, alors que ce soit dans ma famille, mais même plus généralement dans le cercle proche, on va dire que les chrétiens, ils sont un peu bébêtes, quoi. Ils croient en des trucs, vous savez, ils sont là, ils croient en Dieu, ah bon. Et moi, en fait, j'ai grandi un peu là-dedans. Et j'étais pareil, parce qu'on est influençable quand on est jeune. Quand j'étais au collège, je me disais non, mais ils ont rien compris, quoi. Voilà, moi j'ai 13 ans, ils ont pas compris que machin truc. Mais en fait, ça c'est des réflexions qui, quand on ne comprend pas ce qu'est l'amour de Dieu et quand on ne ressent pas ce qu'est l'amour de Dieu, c'est cohérent en fait de penser ça, parce qu'on n'a pas vécu la chose. On n'a pas vécu la chose, et d'un point de vue purement extérieur, on pourrait se dire, bah oui, les chrétiens, ils sont là, ils prient, ils croient qu'il va se passer quelque chose. Mais oui, il va se passer quelque chose, en fait. Mais on ne peut pas le savoir sans l'avoir vécu, l'amour de Dieu. Donc, il faut passer par là, il faut passer par cette découverte, il faut passer par la repentance, il faut demander à Dieu des choses pour les avoir. Vous savez... il y avait une prédication une fois dans le temple qui m'avait beaucoup parlé de mais en fait, si vous demandez pas, on vous donnera pas. Mais c'est pas parce que on veut pas vous donner, c'est pas parce que le Seigneur il vous entend pas, mais c'est à vous de faire cette démarche. C'est à vous de faire la démarche de demander pour avoir. C'est aussi une démarche d'humilité en fait que le Seigneur il nous demande de faire, de demander. Même si parfois il y a des choses qui nous tiennent à cœur, on se dit mais Seigneur, tu sais très bien que c'est ça que je veux. Oui, mais demande-le. Demande-le, et là tu auras ce que tu veux. Donc du coup, moi voilà, j'avais un peu ce côté, comme je vous dis, quand j'étais ado, de les chrétiens, ils sont bêtes et heureux, quoi. Mais c'est bien en fait, c'est ça. Moi j'aimerais bien atteindre ce stade-là justement, d'être heureux et d'être très bien comme ça finalement. Dans un monde, comme disait tout à l'heure Andrea, là en ce moment, c'est très morose le contexte géopolitique. Dans un monde où le mal il est présent tous les jours, il y a des injustices partout, la pauvreté, la maladie, voire la peine, les gens qui souffrent, la haine des autres. Voir des chrétiens justement qui ont toujours le sourire aux lèvres, qui sont radieux, qui sont toujours prêts à voir le positif, d'extérieur ils pourraient se dire mais non, mais ils n'ont pas conscience en fait du monde qui les entoure. Ils n'ont pas conscience que c'est horrible ce qui se passe dehors. Moi, je pense que si, justement, les chrétiens, ils ont conscience de ce qui se passe dehors. La différence, c'est que eux, ils ont la clé. Ils ont la clé pour outrepasser tout ça. Ils ont, quelque part, la solution, en fait. Jésus, il nous donne la clé pour transcender cette situation, justement, d'impuissance. Verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Jésus, il nous enjoint à être justement réjouis, à être dans l'allégresse. Alors que juste avant, il nous dit, même si vous êtes persécutés, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous savez, récemment, je priais pour des choses aussi comme ça, des choses de la vie, de l'intime, où je me disais, mais qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur, en fait ? Je comprends pas, je te prie, je te demande des choses, j'ai pas forcément des réponses à mes questions, ou peut-être qu'elles viendront plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, je les ai toujours pas, je me sens un petit peu démuni, donc je continue de te prier pour ça, mais pour l'instant, je suis toujours dans le flou sur ce que tu veux de moi. Et finalement, et ça, c'était très récent, ce que je vous partage là dans mes prières, et hier soir, j'arrivais pas à dormir, et je me replonge là-dedans un petit peu. Alors je lisais, c'était des lectures qui n'avaient pas forcément à voir avec les béatitudes, mais il y avait des choses qui se rejoignaient. Je lisais le 2e livre de Samuel, vous voyez, pas forcément à voir, mais en tout cas, ça m'a rappelé de me dire, mais attends, en ce moment-là, demain matin, tu vas faire un message sur les béatitudes.
et tu te poses la question de ce que Dieu il veut de toi. Mais en fait, Dieu, ce qu'il va t'apporter, la réponse qu'il va t'apporter, elle peut ne pas être dans le monde, en fait. Donc ça se trouve, tu la verras jamais dans le monde, la réponse que tu cherches. Ça se trouve, elle t'attend au royaume des cieux, cette réponse-là. Mais il va falloir que tu sois courageux pour traverser le monde sans forcément avoir la réponse à tes questionnements, mais en attendant d'avoir la réponse dans les cieux. Et peut-être que ça m'a un peu débloqué quelque chose de me dire ça, en fait. De me dire, oui, on dit, on a l'espérance, la vie après la mort, etc. C'est quelque chose, ok, on en a conscience de ça. Mais à vivre, c'est différent, de se dire, ah oui, donc peut-être que je vais traverser ma vie d'être humain en entier sans avoir la réponse à mon questionnement. Et là, c'est troublant de se dire ça. Peut-être qu'il va falloir vraiment être courageux pour aller jusqu'au bout et pour se dire, ce n'est pas sur Terre que tu auras la réponse. En tout cas, à cette question. Parfois, Dieu il nous apporte les réponses sur Terre. Mais parfois, je me dis que non. Et il va falloir être courageux. Là, on traverse la période du carême. La période du carême, c'est une période de sacrifice. Alors, le carême en lui-même n'est pas forcément quelque chose de biblique à proprement parler. Le jeûne est quelque chose de biblique. Là, justement, je vous disais, je relisais le deuxième livre de Samuel. Le roi David, il jeûne à des moments. À des moments. Et quelque part, c'est pour se mettre au plus bas devant le Seigneur. C'est une façon de s'humilier devant le Seigneur. Tout à l'heure, on chantait « Pardon, Seigneur, pardon », nous nous humilions devant toi. Mais en fait, le fait de jeûner, c'est un petit peu ça aussi. Le fait de se mettre au plus bas, de dire « Seigneur, voilà, je fais un sacrifice pour toi. Je suis en train de sacrifier quelque chose auquel je tiens. » Là, si vous faites le carême, vous pouvez faire un carême de quelque chose qui vous tient, d'accord ? Mais vous vous sacrifiez, c'est un sacrifice. Un sacrifice qu'on fait pour offrir au Seigneur, comme dans l'Ancien Testament, les Juifs sacrifiaient des choses pour les offrir à Dieu. Et c'est pour aussi se rapprocher de Dieu. C'est un temps qui est difficile à passer. Hein. Moi, je pense que sur toutes les années précédentes, notamment la première fois que j'ai fait un carême, comme je vous disais, quand je me suis converti, c'est probablement les pires 40 jours de ma vie. Hein. Ce jour-là, du jour au lendemain, et je pense que Dana, ma femme s'en souvient encore, j'avais décidé du jour au lendemain d'arrêter de fumer. J'étais pas forcément meilleur de ma forme. Hein. Mais du jour au lendemain, j'ai rien pris des trucs de nicotine, de machin, de trucs. Non, j'ai dit, allez, ok, on arrête. C'était difficile. Mais c'était un sacrifice. C'était un sacrifice que j'ai offert pour le Seigneur à ce moment-là. Bon, dans les faits, Jésus aussi, il nous invite à, quand on jeûne, être au meilleur de notre forme. Il nous dit, couvrez-vous d'huile, mettez du parfum, soyez radieux quand vous jeûnez. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose d'être très négatif quand vous sacrifiez quelque chose. Mais c'est difficile, on est humain, d'accord ? Il faut prier pour que Dieu nous aide et nous accompagne dans nos sacrifices. Là, si on regarde un petit peu, quand on prend chaque béatitude, les caractéristiques que Jésus énonce, vous savez, les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, les miséricordieux, ce n'est pas forcément des choses qui sont atteignables. Ce n'est pas toujours des choses atteignables. Parfois, ce sont des faits. Les pauvres en esprit, vous n'allez pas vous dire « Ah bah demain, je vais devenir pauvre en esprit ». Non, c'est un fait. Jésus, il est là pour énoncer des vérités. Mais pourtant, il dit que le royaume des cieux appartient aux pauvres d'esprit. Donc, quelque part, ça peut être frustrant de se dire ça. Je pense que le propos de Jésus, c'est pas de nous frustrer, c'est pas le cœur du propos. Comme je vous disais, pour moi, il énonce des faits, il énonce la vérité. De la même manière que dans le même sermon, il parle de vérité. Juste après, verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est juste en dessous quand vous descendez après les béatitudes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, on peut avoir tendance à se dire Jésus il vient pour adoucir la loi, pour assouplir la loi. Avant, il était interdit de manger pendant le Shabbat. Jésus il dit non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, etc. On peut avoir cette première impression. Mais d'un autre côté, on lit des choses, on trouve qu'il est encore plus sévère que ce que dit la loi.
Donc c'est difficile de vraiment se fixer. Pour moi, il n'est ni là pour affermir la loi, ni là pour l'assouplir, mais il est là pour lui redonner un sens au regard du contexte dans lequel il était, avec les disciples. Il y avait, vous savez, il y avait tout un tas de juifs, mais qui avaient des préceptes un petit peu différents. Il y avait les pharisiens qui étaient les experts de la loi d'un côté. Mais il y avait plein de courants, on va dire, de façons de vivre sa foi à l'époque, même parmi les juifs. Et il vient redonner un petit peu un sens, un souffle nouveau aussi à cette loi qui commençait à être vécue de manière un petit peu bizarre parfois. Donc c'est pas tellement plus dur, moins dur, mais plutôt redonner sens à ce que Dieu veut en fait pour les hommes. Je trouve aussi que là dans les béatitudes, il inverse un peu un rapport de force qu'on aurait eu tendance à avoir avec nos cerveaux d'hommes, avec notre intelligence très humaine, mais il inverse un petit peu le rapport de force. Dès le premier enseignement d'ailleurs là dans les béatitudes, heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Moi, c'est pas du tout un truc que je me serais dit. Je me serais pas dit, tiens, ceux qui vont avoir la plus belle place dans le royaume des cieux, c'est les pauvres en esprit. Ben non, moi je me serais dit c'est l'inverse. Les sages, ceux qui connaissent les textes par cœur, ceux qui sont vraiment extrêmement intelligents, les sages, ceux qui méditent la parole très très fort, c'est eux qui auront la meilleure place. Et les personnes qui ont un peu de difficulté à comprendre, bon, c'est un peu différent, mais c'est pas ce que Jésus nous dit. Verset 11, c'est pareil. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Comment on peut être heureux dans cette situation ? En fait, à chaque fois, c'est un peu l'opposé de ce qu'on pourrait se dire. Il nous appelle aussi à changer notre regard sur ce que nous croyons être bien aux yeux de Dieu. Jésus vient encore une fois apporter du bon sens, comme je vous disais tout à l'heure, et une vision plus peut-être pure de la foi et de la relation à avoir avec Dieu. Tout comme plus loin d'ailleurs, alors ça c'est au chapitre 6, je m'éloigne un petit peu, mais on reste dans le même sermon. Jésus dit à ses disciples, verset 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur, en fait, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ça, que moi je m'attendais tout de suite à avoir des réponses, par exemple, par rapport à mes prières là, de choses du quotidien. En fait, ça répond un petit peu à mes questionnements aussi, finalement, ce texte. De me dire, mais en fait, c'est ça que tu veux ? Tu veux déjà ta récompense ? Tu veux comme ceux qui prient dans les synagogues et qui du coup se font bien voir des autres, ils ont leur récompense. Ils ont été bien vus des autres dans l'église. Très bien. Mais leur récompense, elle n'est pas dans les cieux. Elle n'est pas pour l'éternité. Elle n'est pas auprès de Dieu. Ils ont eu leur récompense là tout de suite. C'était le fait d'être bien vus. Le fait d'être, leur récompense du monde. Et rappelons-nous toujours que les choses du monde, elles ne sont pas éternelles. Les choses du monde, elles sont éphémères. Contrairement aux choses qu'on est en train d'accumuler dans le royaume des cieux. Aux richesses qu'on est en train d'amasser dans le royaume des cieux. Le vrai trésor, il est là. Et même c'est difficile et qu'on a tendance à l'oublier parce que on n'est pas... Ça nous dépasse tellement en fait, cette idée de royaume des cieux, ce qui nous attend là-haut, de vie éternelle. Tout à l'heure, quand on a récité le credo, de la résurrection de la chair, c'est des choses qui nous dépassent en tant qu'être humain et c'est normal. Mais c'est ce qu'il faut qu'on vise. Et je pense que les fois où, comme moi, vous êtes peut-être pareil affligé ou vous n'avez pas vos réponses, rassurez-vous en vous disant qu'en fait, vous êtes en train de l'amasser, votre trésor.
Votre trésor, vous êtes en train de l'amasser, mais vous en rendez pas compte. Moi, je m'en rends pas compte non plus. Et il faut juste qu'on garde cette espérance, ce courage d'aller jusqu'au bout comme ça. Qu'on demande au Seigneur de nous protéger, de continuer, voilà. Parfois, il y a des choses qu'on désire vraiment. Peut-être qu'il vous les donnera, peut-être qu'il vous les donnera pas, peut-être qu'il me les donnera ou pas. Mais en tout cas, il faut lui faire confiance. Le témoignage de Cathy était touchant tout à l'heure parce que, voilà, à l'autre bout du monde, perdu, un enfant malade, enfin, je vois ce que c'est. Ça fait peur, quoi. On est perdu, on n'a aucun espoir. Mais en fait, Dieu, il est là, il nous écoute. Si il voulait nous aider sur le moment, il le fait. Alors, faut lui demander, du coup. Mais en lui demandant, il donne. Et il ne va pas nous refuser ça. Donc, je vous encourage, et je m'encourage moi-même, à garder cet esprit un peu justement béat, vous voyez. Un peu... Jésus, il nous guide. Il nous amène à être heureux dans nos douleurs. Et nous qui souffrons dans le monde, nous avons grâce à lui l'espérance. L'espérance d'une paix, justement, qui transcende ce mal qui nous attire dans le monde. On est constamment tiré vers le bas, en fait. Tous les jours, on est tiré vers le bas, que ce soit par les autres ou par nous-mêmes, avec des pensées. On disait, pardonne-nous pour nos pensées impures, mais c'est un petit peu ça, en fait. On est tiré vers le bas constamment. C'est un peu comme une gravité qui nous tire vers le bas constamment, voilà. Il y a une gravité spirituelle aussi. Et il faut lui demander de nous aider tout le temps à nous relever, comme ça, tous les jours. Et c'est un petit peu ce qu'il faut qu'on garde en tête. Et je pense que Jésus, il nous encourage à revoir ça, cette espérance, le trésor dans le royaume des cieux. Prions. Merci Seigneur de nous avoir donné ton Fils, Jésus-Christ, pour nous guider. Merci Seigneur d'avoir ouvert justement la relation à tous les hommes, aux non-juifs, à tous les hommes sur cette terre qui ont besoin de toi. Tu leur permets de venir vers toi. Et je ne pourrais jamais assez te remercier pour ce cadeau que tu nous as fait à tous. Tu nous permets à tous d'être libérés de ces chaînes, d'être libérés de cette gravité qui nous tire vers le bas constamment. Tu nous permets d'avancer malgré des questionnements qui sont parfois sans réponse. Tu nous donnes quand même une solution, tu nous donnes les clés. Quand on va mal, tu nous as permis d'avoir des écrits. Tu as permis à des hommes de pouvoir écrire des enseignements. Qui fait que 2000 ans plus tard, on les a toujours. Et merci Seigneur d'avoir fait ça. Merci Seigneur que 2000 ans plus tard, on puisse encore pouvoir écouter la voix de Jésus finalement. Merci Seigneur d'avoir fait que la voix de Jésus, elle est en toutes les langues. D'avoir fait qu'elle est disponible partout pour ceux qui la cherchent. Je te prie aussi Seigneur justement d'aider les gens qui ne peuvent pas à cause de gouvernements. Je pense à des pays où les chrétiens sont persécutés. Je te prie pour aider les persécutés à pouvoir quand même entendre ta voix, malgré le fait qu'ils soient persécutés par d'autres hommes qui, eux, les empêchent de pouvoir t'écouter, Seigneur. Donc je te prie pour eux et je te prie pour nous de continuer à nous guider et je te remercie de nous avoir donné ton Fils pour ouvrir cette relation avec toi. Amen.
il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dans cette relation de paix, de joie profonde, d'extase, d'intimité avec le Seigneur, nous pouvons lui remettre tout ce qui est chargé, à la fois dans nos propres vies, celles de nos familles, mais aussi dans notre environnement proche et plus lointain. Seigneur, nous te prions pour que cette béatitude soit l'état de ceux qui partagent notre foyer, chaque membre de nos familles. Tu vois les angoisses, tu vois les crispations, tu vois les difficultés de communiquer, tu vois les rancœurs. Nous te supplions, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi et toi seul qui peut amener une bénédiction, une joie dans le cœur des membres de nos familles. Nous croyons, Seigneur, que si tu nous as appelés à ta suite, c'est aussi justement pour pouvoir bénir par notre présence toutes ces personnes-là. Nous voulons te remettre nos aïeux et nos descendants. Nous voulons te remettre nos fratries. Nous voulons te remettre nos cousins, cousines, ceux qui sont à des degrés divers. Nous te supplions aussi, Seigneur, pour nos villes. Alors que certains ont eu du mal à venir jusque dans ton temple ce matin avec les foulées mentaises, nous voulons te prier pour toutes ces personnes qui courent au boulevard du Maréchal Juin, tous ceux qui les supportent, tous ceux qui les encouragent. Alors qu'il y a des petites joies, nous te prions pour une joie intense, profonde, éternelle, qui ne finit pas. Nous te prions pour ceux qui participent à la vie de la cité. Nous te prions pour les associations de nos villes, nous te prions pour les femmes et les hommes investis politiquement. Nous te prions pour les commerces, nous te prions pour les entreprises, nous te prions pour les artisans. Seigneur, alors que économiquement, on ne sait pas trop vers où on va, alors que, en termes de paix, nous ne savons pas trop vers où on va,
Nous nous confions en toi, qui est l'alpha et l'oméga. Et avec les paroles de Jésus, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous. Oui, il vous bénit, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne, à lui la gloire, à lui les honneurs pour l'éternité, et à vous la paix, oui la joie. Heureux êtes-vous, vous qui êtes appelés et qui suivez le Seigneur votre Dieu. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de la vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Bon dimanche à tous.